maison. Car le moment est venu, Seigneur, de partager ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Et Seigneur, elle est là non seulement pour dévoiler ce qui ne serait pas la vérité, des mensonges, des fausses doctrines venant de l'adversaire, le diable et de ses démons, mais aussi, Seigneur, ta parole est une puissance d'édification. C'est par ta parole que cette Église est là. C'est par ta parole qu'elle a été fondée. C'est par ta parole qu'elle vit. Et c'est par ta parole qu'elle se développe, Seigneur Jésus. Alors merci pour ta parole et je te prie, Seigneur, afin que ce matin encore, elle ne retourne pas à toi sans effet et qu'elle te donne toute la gloire, Jésus. Amen. Le message que je dois vous apporter aujourd'hui, c'est un message qui est là pour décliner encore la vision que nous avons apportée à cette assemblée, qui est la famille et la vie de l'esprit. Donc ce message s'inscrit dans cette optique-là, dans la famille et la vie de l'esprit. Début mars, nous avons eu un culte très très fort. Si vous vous en rappelez, nous avons rendu hommage aux aînés. Nous avons parlé des aînés. Et ce matin, j'ai eu à cœur de parler d'une autre génération de l'Église. Il va y avoir d'autres messages qui suivront. Mais ce matin, nous allons parler d'une génération qui est très précieuse aux yeux du Seigneur et qui est l'avenir de l'Église. Vous l'avez compris, nous allons parler des enfants. Et je me suis dit, Seigneur, que penses-tu des enfants? Il y a ce que notre culture en dit, il y a ce que les hommes en disent, mais dans tous les cas, Seigneur, je veux connaître, et nous voulons connaître en tant qu'Église, ta volonté. Nous voulons savoir ce que tu dis des enfants, afin de les considérer comme il se doit, et de les bénir, afin qu'eux-mêmes soient aussi une bénédiction pour nous. C'est la pensée que j'avais. Depuis 3 mois et demi, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Gabrielle, pour certains, vous l'avez vu dimanche. Hier, elle a fait sa première sortie dans le cadre d'une activité de l'Église. Avec sa mère et moi, nous avons participé à la maraude auprès des SDF du 15e arrondissement. Et Gabrielle a donné le sourire à des sans-abri. Et j'en suis très heureux. Je suis un peu fier aussi, mais ça, voilà. Ce qui fait qu'un père est un père, ce qui fait qu'une mère est une mère, c'est son enfant. Tu es d'accord avec ça? Qui est papa et maman au milieu de nous, juste pour savoir? Waouh! Gloire à Dieu. Soyez bénis et soyez encouragés. Dieu accorde une importance immense aux enfants. Parce que Dieu lui-même est appelé Père, n'est-ce pas? Le Père céleste, le Père de la création, le Père des lumières, le Père de toute vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dois commencer par me porter contre une fausse doctrine qui est la paternité universelle de Dieu. C'est une fausse doctrine. Dieu n'est pas le Père de tous. Il est le Créateur de tous. Vous saisissez la nuance? Dieu est le Père de ses enfants. Amen. Dieu étant le Père de ses enfants, il est le Père de celles et de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Alors oui, Dieu est créateur de tous. Dieu a créé chaque personne, chaque être humain, la nature. Dieu a tout créé, le ciel, les étoiles, tout. Mais Dieu n'est pas le Père de tous. Il est le Père de celui et de celles qui ont donné leur vie à son Fils Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est dit, on peut passer à autre chose. Dieu, je l'ai dit, accorde donc une importance extraordinaire aux enfants. Et en tant qu'adultes, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons des choses à apprendre aux enfants, n'est-ce pas? J'ai dû apprendre à ma fille à se calmer, on lui apprend à jouer, à manger correctement, à dormir correctement, merci Seigneur. Nous avons des choses à enseigner à nos enfants. Mais je dirais aussi, et nous allons le voir quant à la parole du Seigneur, je pense aussi que les enfants ont des choses à nous apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah, vous êtes moins d'accord, je m'en doutais. Ma fille m'a appris quelque chose. Elle a 3 mois et demi, je le rappelle. Vous savez ce qu'elle m'a appris? Elle m'a appris à me réjouir alors que j'étais dans un état de fatigue extrême. Quand ma fille est très fatiguée, tellement fatiguée qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil, elle arrive quand même à sourire. Et sincèrement. Et quand je vois ça, je dis, punaise, si même ma fille de 3 mois et demi est capable de se réjouir comme elle se réjouit, alors qu'elle est extrêmement fatiguée, pourquoi moi j'y arrive pas? Elle m'a appris à me réjouir
alors que j'étais fatigué. Réjouissez-vous, frères et sœurs, quel que soit votre état de fatigue. Voici donc la parole du Seigneur concernant les enfants. Ce matin, nous allons plonger nos regards dans la Bible. Le premier verset que je vous soumets, c'est Luc 18, versets 15 à 17, qui déclare ceci. On lui amena à Jésus aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. » Amen. Amen. Les enfants sont donc des modèles pour les adultes. On va renverser un peu les fondements ce matin par rapport aux façons de penser qui seraient là. On garde le seul vrai fondement qui est Jésus-Christ. Nous allons donc dire que les enfants sont des modèles pour les adultes parce que les enfants, d'après ce verset, je comprends qu'ils nous aident à grandir dans notre vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est les paroles de notre Seigneur. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas la foi d'un enfant. Il te faut donc observer et comprendre la qualité de foi qui est dans un enfant, parce que c'est cette qualité de foi que Dieu attend de toi, si tu souhaites entrer dans son royaume. Il y a des enfants qui sont des modèles d'enseignement dans la parole de Dieu pour les adultes. Quel âge avait David lorsqu'il a terrassé Goliath ? Il avait 17 ans. Nous avons l'exemple de Samuel, qui entendait la voix du Seigneur très tôt dans sa vie. Nous avons l'exemple de David, qui dans sa jeunesse a tué le lion et l'ours. Et nous avons aussi bien sûr l'exemple suprême de Jésus-Christ, qui a appris l'obéissance et qui nous enseigne comment obéir à Dieu. Nous avons aussi le petit garçon, qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Ces 5 pains et ces 2 poissons ont permis de nourrir plus de 5000 personnes, une foule entière. Comment est-ce que nous considérons ce que nous apportent nos enfants ? Comment considérons-nous ce qu'ils nous offrent ? Est-ce qu'on se dit que c'est insignifiant ? Est-ce qu'on se dit que c'est trop petit, que voilà, ça ne sert pas à grand-chose ? Ou est-ce que quand ton enfant t'apporte quelque chose, que ce soit un sourire ou un cadeau ou une parole, peu importe, est-ce que tu considères cela comme étant extraordinaire, comme étant fort ? Et d'après ce petit enfant qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, je pense que lorsqu'un enfant nous apporte quelque chose, cela peut être une semence pour un grand miracle. Parce qu'un enfant est capable de mettre de la joie dans une maison où il n'y a pas la joie. Alors ce matin, nous allons parler des enfants et des parents. Je commencerai par dire que les enfants sont bien sûr sous la responsabilité des parents. La responsabilité des parents est donc de faire grandir leur enfant en sécurité. Sécurité physique, sécurité matérielle, sécurité aussi émotionnelle et aussi une sécurité spirituelle. Et selon la parole du Seigneur, il y a 2 types de parentalité. Il y a les parents selon la chair et les parents spirituels. Premièrement, donc, les parents selon la chair. Les parents selon la chair sont là, premièrement, pas que, mais premièrement, pour pourvoir aux besoins naturels des enfants. La responsabilité des parents est de leur donner à manger, de leur donner de quoi s'habiller, de faire en sorte qu'ils soient propres et en bonne santé, de pourvoir à leurs besoins naturels. Et quand je vois mon épouse nourrir ma fille, je suis émerveillé. Parce que je me dis que ma femme permet à ma fille de vivre. On passe à côté de grands miracles, frères et sœurs. Je m'émerveille de voir une mère nourrir son enfant. Parce que c'est le seul lien qui le raccroche à la vie. Vous vous rendez compte de cela ? Quelle responsabilité, et je trouve cela merveilleux. Si Dieu t'a confié, mon frère, ma sœur, un ou plusieurs enfants, ça signifie une chose, c'est qu'il te fait confiance pour t'en occuper. Tes enfants ne t'appartiennent pas, mais ils te sont confiés par Dieu afin que tu t'en occupes parce que Dieu les aime et qu'il a vu en toi la personne idéale pour s'occuper de cet enfant. Gloire au Seigneur. Je tiens par ce biais à encourager les frères et les sœurs qui élèvent leurs enfants seuls. Je sais que c'est dur. Mais quand un parent ne prend pas ses responsabilités lorsqu'il s'enfuit ou ne s'implique pas, je sais que cela occasionne de grandes souffrances. Alors à celles et ceux qui élèvent leurs enfants seuls, prenez courage.
tenez bon. L'Église est là pour vous aider, est là pour prier pour vous. Dieu est votre soutien. Il connaît parfaitement votre situation et si vous lui faites confiance, et les témoignages ne manquent pas au milieu de nous, vous ne manquerez absolument de rien. Prenez courage, frères et sœurs. Un père ou une mère selon la chair peut être le parent spirituel de l'enfant, mais ce n'est pas toujours le cas. Mon père physique ne peut être mon père spirituel parce qu'il n'est pas chrétien. À l'inverse, un père spirituel ou une mère spirituelle n'est pas forcément un père ou une mère selon la chair. Parce qu'un parent spirituel, c'est mon deuxième point, est premièrement là pour transmettre Dieu. Alors si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le transmettre. Tu ne peux pas transmettre son amour, tu ne peux pas transmettre l'évangile, tu ne peux pas transmettre une vie de louange, de prière, etc. Mais les enfants ont ce besoin immense spirituel. Les enfants, qu'ils soient des nouveau-nés ou que ce soit des enfants de 60 ans, de 70 ans, ils ont besoin de nourriture spirituelle. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. Deutéronome chapitre 6, verset 7. 6 et 7, pardon. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où ça? Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Alléluia. Un parent chrétien, que ce soit un parent selon la chair ou un parent spirituel, a le devoir sacré, frères et sœurs, d'enseigner les voies de Dieu à son enfant. En d'autres termes, en tant que parent chrétien, tu as l'obligation divine de transmettre le témoignage des actions de Dieu à ton enfant. Nous avons un couple d'amis qui sert Dieu dans une autre église. Et très tôt, ils leur ont parlé de la prière, un peu comme on a fait ce matin, de la prière pour les malades et de l'imposition des mains. Et je me rappelle de cette sœur qui me disait qu'un jour, elle était avec ses 2 enfants et le plus petit, il n'avait que quelques années, il s'est fait très mal, ça commençait à devenir violet, elle pense qu'il y avait une fracture. Et il y a son frère qui était 2 ans plus âgé que lui, il a dit « Maman, il faut prier, il faut prier ». Le petit a prié pour son petit frère, Dieu a guéri. Amen. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que sa mère lui a dit que quand tu pries pour les malades guérissent. Est-ce que tes enfants savent ça? Est-ce qu'ils le savent? Ce n'est pas une question d'âge, bien-aimé. Ce n'est pas une question d'âge. Est-ce que ton enfant sait que Jésus sauve? Est-ce que ton enfant sait que Jésus aime? Est-ce que ton enfant sait que Jésus guérit? Est-ce qu'il sait que Dieu relève? Est-ce qu'il sait que Dieu console? Est-ce qu'il sait que Dieu pardonne? Est-ce qu'il sait que Dieu fait grâce? Est-ce que ton enfant sait que Dieu donne la joie? Est-ce qu'il sait tout cela? C'est une question que je te pose. Tu dois parler de Dieu chez toi. Et d'après ce verset, partout où tu vas, quand tu es en voyage, lorsque tu es dans ta maison, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Ma fille a 3 mois et demi, je ne m'endors pas, elle ne s'endort pas avant que nous ayons prié. Pourquoi attendre qu'elle ait 10, 12, 15 ans pour prier en disant, voilà, il faut que tu pries pour ta nuit? Non, on le fait maintenant. Mon frère, ma sœur, enseigne les voies du Seigneur à tes enfants. Que tu sois parent selon la chair ou selon l'esprit. Et dans ce passage de Deutéronome 6, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot « inculquer ». Vous me connaissez, je suis allé chercher le sens hébreu du mot, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, lui-même rédigé en hébreu, et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Le mot « inculquer » vient de l'hébreu « shanan », qui signifie « enseigner d'une manière incisive ». J'ai pris la définition telle qu'elle est, on va commenter. « Aiguiser, rendre tranchant et être percé ». Bibliquement, voici ce que signifie le mot « inculquer ». Premièrement, cela signifie donc enseigner d'une manière incisive. Lorsque tu enseignes les voies de Dieu, mon frère, ma sœur, sois convaincu. Et en étant convaincu, tu seras convaincant. Et si tu es convaincant, ton enfant retiendra cela. Lorsque tu dis quelque chose à un enfant, il te croit. Si tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, il te croit. Si tu dis que tu peux parler à Jésus, le prier, il te croit, il le fera. Sois convaincant et sois convaincu. Te dire aussi que tu ne dois pas bombarder tes enfants de principes et de commandements divins.
de peur qu'ils ne soient dégoûtés de la Bible. Tu dois le faire, mais avec justesse, avec mesure, en fonction parfois aussi des circonstances. Mais ne bombarde pas tes enfants de versets bibliques. Ne les bombarde pas de commandements et de principes divins. N'en fais pas des petits pharisiens. Mais élève-les dans l'équilibre et dans la justesse, selon leurs capacités. Et leurs capacités sont grandes, je peux vous l'affirmer. Deuxièmement, le verbe inculquer signifie aiguiser, rendre tranchant. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers au milieu de nous, si Arnaud est là ce matin, mais quand on cuisine dans les restaurants, même parfois à la maison, on aiguise nos couteaux. Et lorsqu'un enfant est enseigné dans les voies du Seigneur, d'après le sens biblique de ce mot, hein, ça signifie que ton enfant est affûté par la parole de Dieu. Ton enfant est affûté par la parole de Dieu, ça signifiera que ton enfant sera armé pour affronter cette vie. C'est extraordinaire. Si tu enseignes la parole de Dieu à tes enfants, la parole de Dieu les aiguisera. Et ils seront affûtés, ils seront armés pour affronter ce que cette vie leur réserve. Merci Seigneur. Le troisième sens signifie être percé. Parce que lorsque Jésus-Christ vient dans nos vies, qu'on soit jeune ou moins jeune, il nous percute. Nous sommes littéralement transpercés par son amour. Nous sommes transpercés par sa miséricorde. Nous l'avons dit ce matin, par son pardon, qui est une véritable puissance spirituelle. Mon frère, ma sœur, que le cœur de tes enfants soit transpercé par l'amour de Jésus-Christ. Que l'Évangile les transperce dans leur cœur. Qu'ils soient percutés par la présence de Dieu dans ta maison. Est-ce que lorsque tes enfants se lèvent, est-ce qu'ils retrouvent leur maison saturée de la présence de Dieu ? Un père ou une mère, je ne suis pas papa depuis très longtemps, mais j'ai appris une chose très vite, c'est que c'est le dernier à se coucher et le premier à se lever. Vous connaissez ces choses-là ? Tout ce qui est des enfants. Quand ma fille se lève le matin, elle me trouve en train de prier et de louer le Seigneur. Quel témoignage avez-vous auprès de vos enfants ? En pratique, si nous enseignons la parole de Dieu aux enfants, nos enfants seront bénis. Et cela donnera, en contrepartie, des enfants qui seront à leur tour une bénédiction. L'Église, frères et sœurs, a cette vocation d'être cette famille, je l'ai dit et je le redis, dans laquelle tout le monde devrait avoir, c'est un idéal, un père ou une mère spirituelle. Ne sois pas seul. Je bénis Dieu encore une fois, je ferai le parallèle avec le message sur les aînés. Je bénis Dieu pour ceux qui sont âgés au milieu de nous. Vous êtes une source d'inspiration, sincèrement. Et vous êtes pour certaines et certains des véritables pères et mères spirituels. Parce que lorsque nous avons besoin de conseils, d'encouragement, c'est vous que nous allons trouver. Gloire au Seigneur pour cela. Alors même si tu n'as pas d'enfant selon la chair, mon frère, ma sœur, tu es en capacité d'être un père ou une mère spirituelle pour quelqu'un qui vient de se convertir. Je pense à ma sœur Nicaise qui n'est pas là ce matin. Elle m'a dit, je veux que tu me donnes le numéro de téléphone d'une jeune baptisée parce que je voudrais l'aider à grandir dans la foi. N'est-ce pas merveilleux ? La responsabilité d'un père ou d'une mère, selon la chair et spirituelle, donne aussi, il faut le dire, une autorité. Le fait que tu sois parent, que tu sois père ou mère spirituelle ou père ou mère selon la chair, te confère automatiquement une autorité. Une autorité sur tes enfants, pas sur celui du voisin. Cela est aussi, je l'ai dit, un honneur que Dieu te fait, parce que Dieu te fait confiance pour t'occuper de sa créature. Chaque parent est responsable de son enfant. Lorsque tu places ton enfant à l'école du dimanche, il ne s'agit pas de te défausser de ta responsabilité sur l'école du dimanche. L'école du dimanche est là pour t'aider. Si ton enfant vient à l'école du dimanche, il est là pendant 1h30, 2h maximum. Qu'est-ce que 2 heures dans une semaine ? Si tu comptes uniquement sur l'Église, et l'Église t'aide à cela, il n'y a pas de problème, mais si tu comptes uniquement sur l'Église pour instruire ton enfant dans les voies du Seigneur, je te le dis, les effets seront vraiment très limités. C'est au quotidien, mon frère, ma sœur, que tu dois le faire. Alors nous, on est là pour t'aider, ok, mais que l'école du dimanche ne te défausse pas de la responsabilité que tu as d'enseigner tes enfants à la maison. Vous êtes d'accord avec ça ? Si je dis ça aussi, c'est parce que ma femme est prof et dans l'éducation nationale, elle rencontre beaucoup de parents qui estiment que c'est à l'école d'éduquer leurs enfants. Je prie pour que cette mentalité ne soit pas trouvée dans l'Église. Nous sommes responsables de nos enfants. Et lorsqu'ils viennent à l'Église, gloire à Dieu, mais cela doit apporter un plus, cela doit apporter un soutien. Ce n'est pas à l'Église de faire tout le travail, mon frère, ma sœur. C'est à toi aussi de le faire.
Nous sommes là pour t'aider. Nous ne sommes pas là pour te remplacer. Amen. Deuxième point, nous allons parler des obligations des adultes envers les enfants. Elles sont nombreuses. Matthieu chapitre 19, versets 13 et 14 déclare ceci. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. C'est le même passage mais dans une autre version, dans notre évangile. Et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Aïe, aïe, aïe. Jésus leur dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Jésus, je l'ai dit, donc nous demande d'être comme des enfants pour recevoir le royaume. Dans le cœur de Dieu, et donc pour l'Église, je dis aussi qu'un adulte ne doit pas faire preuve de domination sur un enfant. C'est ces phrases qui disent « tu n'es qu'un enfant, moi je suis un adulte, alors je sais mieux que toi, tais-toi ». Des phrases comme ça. Ça n'a pas sa place dans une assemblée. Je vous rassure, je ne les ai pas entendues ici. Mais ce sont des paroles et des attitudes qui ne sont pas normales au milieu d'un peuple qui est appelé par Dieu. Parce que ce que Jésus dit ici, c'est que les adultes ont réellement des choses à apprendre des enfants. Ce sont des modèles de foi, frères et sœurs. Dieu veut te parler et te bénir en utilisant les enfants. Et toi qui es adulte, tu dois prendre exemple sur les enfants pour leur simplicité. Ce sont des exemples de simplicité. Ce sont des exemples de joie. Ce sont des exemples d'honnêteté aussi. Ce sont des exemples d'innocence, des exemples de pureté, des exemples de douceur et de zèle. Les enfants sont des exemples, frères et sœurs. Et si tu veux que tes enfants prennent exemple sur toi, tu dois premièrement prendre exemple sur Jésus. C'est comme ça que ça marche. Si tu prends exemple sur Jésus, quand tes enfants prendront exemple sur toi, ils apprendront qui est le Seigneur. Si ce n'est pas Jésus ton modèle, je te laisse finir cette phrase. Ce même Jésus te dit d'être comme un enfant pour recevoir le royaume du Seigneur. Encore une fois, je bénis Dieu pour l'école du dimanche. Prions pour Pascal, pour Vanessa, pour Betty, pour Alice et aussi pour Keren qui a décidé de servir Dieu à l'école du dimanche après son baptême il y a 2 semaines. Priez pour elle, s'il vous plaît. Leur responsabilité est immense. Leur responsabilité est immense. Laissez des enfants être des enfants. Tout à l'heure, il y a un bébé qui a commencé à pleurer. Et alors ? C'est leur seul moyen d'expression. Ils ne peuvent pas parler. Un enfant qui parle un peu plus fort que les autres, ou un enfant qui pleure, qui ne se sent pas très bien, qu'il est fatigué ou qu'il a faim, s'il fait ça dans l'église, ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est une crise, voilà, s'il est en colère, si ça devient vraiment trop fort, ok, voilà, il vaut mieux aller le calmer à côté. Mais dans tous les cas, on doit laisser les enfants s'exprimer tels qu'ils sont. Tu ne peux pas demander à un enfant de se comporter comme un adulte. Par contre, Dieu te demande en tant qu'adulte de te comporter comme un enfant, concernant la parole du Seigneur. Vous saisissez ? Vous dire aussi que si nous empêchons les enfants de s'exprimer et de venir dans cette salle, comment voulez-vous qu'ils restent dans l'église ? Je ne peux pas vous dire, et mon cœur est triste par rapport à ça, je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants que j'ai vu partir de l'assemblée parce qu'ils étaient blessés, parce qu'ils ont reçu une parole, pas ici, ils ont reçu une parole mauvaise, ils ont reçu du jugement, et ça les a dégoûtés de l'église. Si nous prenons soin de nos enfants ici, et si nous leur permettons de participer aux activités de l'église, ils aimeront l'église. Et ça sera une sécurité pour eux, et les parents seront heureux. On continue notre étude. Matthieu chapitre 25, versets 41 à 45. C'est un passage qui dit, c'est Jésus qui parle concernant la fin des temps. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Amen. Aïe. La parole de Dieu est claire. La manière dont tu t'occupes de tes enfants, la manière dont l'Église s'occupe des enfants est égale à ta relation avec Jésus.
la façon dont tu t'occupes de ton enfant et la façon dont nous prenons soin des enfants que Dieu nous envoie ici correspond en tout point à la relation que nous avons avec le Seigneur. Si tu parles à ton enfant avec amour, si tu le nourris, si tu l'enseignes, si tu l'élèves dans la douceur, si tu le considères, alors ça signifie que tu considères Jésus-Christ. À l'inverse, si des enfants sont frappés, scandalisés, calomniés ou abusés, c'est à Jésus que cela est fait. Waouh! Considérons ces choses, frères et sœurs. D'après le verset de Colossiens 3, 21, je ne l'ai pas mis, les parents ne doivent pas énerver leurs enfants. Pourquoi? Parce que cela produit en eux du découragement. Si tu veux un enfant zélé, si tu veux un enfant motivé, si tu veux un enfant dynamique, et béni soit Dieu pour tous les enfants qui sont là et qui sont dynamiques, parce que ça me montre que vous, les parents aussi, vous ne les énervez pas. Parce que si vous énervez vos enfants, ils seront découragés. Ne les énervez pas, ne les stressez pas, ne les mettez pas en colère. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent « ce sont des enfants, ils ne comprennent pas ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que même s'ils ne s'expriment pas comme nous, ils comprennent beaucoup de choses. Quand je suis stressé, ma fille est stressée. Et c'est ma femme qui me dit « tu devrais déstresser parce que tu stresses ma fille ». Et je dis « tu as raison ». Alors je prie, je me calme et aussitôt son stress disparaît. Tu es lié à ton enfant, que tu le veuilles ou non. À partir de là, ce que tu ressens, il le ressentira. Fais attention à cela. Vous dire aussi, et c'est la dernière partie de ce message, que les enfants détiennent des révélations divines. Je me rappelle d'un frère dans une église où je me suis converti, où je me suis fait baptiser. Il a dit une fois, je crois que j'ai raconté cette histoire déjà ici, mais elle est très intéressante. Son enfant dormait la nuit, il avait même pas 1 an, il se tenait debout, mais il avait besoin de s'appuyer sur des meubles pour se tenir debout, il ne marchait pas encore, il avait moins d'1 an. Il va dans sa chambre pour voir si l'enfant dormait. Il ouvre la porte comme ça, tout doucement. Vous savez que les portes qui grincent, quand tu as un enfant qui dort, c'est un cauchemar. Donc il ouvre la porte tout doucement comme ça. Vous savez ce qu'il voit? Il voit son enfant comme ça, au bord de son lit, avec le bras comme ça, et l'autre comme ça, en train de lever la tête. Il imitait son père en train de louer Dieu. Wow! Il n'avait même pas 1 an. Je ne pourrais pas le prouver. Mais c'est une conviction que j'ai, j'en fais absolument pas une doctrine, parce que je ne peux pas le prouver. Mais je suis convaincu que les enfants, tout petits, je pense qu'ils voient des trucs. Une fois, je louais Dieu, j'étais avec ma guitare sur mon fauteuil, il y avait ma fille dans son transat devant moi. Elle me regardait, tout ça, elle souriait, c'était bien. Et d'un seul coup, elle s'arrête, elle lève la tête comme ça. Mon plafond était tout blanc, il n'y avait rien dessus. Elle lève la tête comme ça, avec les yeux qui s'ouvrent, plein d'étoiles, tout illuminé comme ça, avec un immense sourire. Elle faisait un plus grand sourire dans le vide qu'à moi. Et je me suis arrêté, je dis, mais tu vois quoi? Il y a Jésus, il y a les anges, enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je suis convaincu, je ne peux pas le prouver encore une fois, c'est pour ça que je ne fais pas une doctrine, que les enfants, spirituellement, voient des choses extraordinaires. Et c'est en partie pour ça qu'ils ne parlent pas aussi. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, d'après les passages que nous allons voir, les enfants sont en contact avec Dieu. Voici ce qui est dit. Les 70 remarquent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Regardez le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Considérez ce passage. Jésus nous dit, à nous, disciples du Seigneur, que Satan est tombé du ciel et qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. On dit tous amen à ça, on est tous d'accord avec ça. Mais ce que Jésus dit après, c'est que Dieu a révélé des choses comme cela aux enfants. Les enfants connaissent le monde spirituel. D'après ce verset, c'est ce que je comprends. D'après le Père, Dieu révèle aux enfants que leur nom est écrit dans leur livre de vie. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que eux, au moins, ils y croient sans douter.
Si je te dis que ton nom est écrit dans le livre de vie, tu dis Amen. Mais est-ce que tu l'as toujours cru? Est-ce que depuis le jour où tu t'es fait baptiser jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cru à chaque instant que ton nom est écrit dans le livre de vie? La réponse est non. Soyons honnêtes. Un enfant, quand tu lui dis ça, il y croit, il s'y tient, il ne doute pas. Alors frères et sœurs, soyons comme ces enfants. Oui, notre nom était inscrit dans le livre de vie. Et oui, Dieu nous a donné la puissance de marcher sur l'adversaire. Ne doute jamais de cela. Jamais. Ne doute pas. Ensuite, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 20, ceci, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, s'ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste et que tous ne soient pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen. Quel est le sujet de ce passage? Petits enfants. Certains diront que c'est affectif, que c'est un terme mignon pour que Jean utilise pour désigner les enfants de Dieu. Peut-être. Mais dans tous les cas, et d'après le grec, ce passage s'adresse aussi aux petits enfants, petits en âge. Ce que Dieu te dit, mon frère, ma sœur, c'est que certains enfants, et pour l'avoir vu, je peux l'attester, ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il est possible que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi on ne prie pas pour ça? Pourquoi n'imposons-nous pas les mains aux enfants en leur disant, s'ils sont d'accord, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus? Est-ce que vous avez envie de vivre des choses comme ça? On verra pour mettre ça en pratique, bien évidemment, mais je pense que Dieu a ce désir dans son cœur, d'après sa parole, que nos enfants, quel que soit leur âge, soient remplis de la puissance du Seigneur. Amen. Prions pour cela. Nous devons permettre à nos enfants de servir le Seigneur comme Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est fort, hein? Imaginez une sœur enceinte, voilà, et elle dit, je prie pour que mon enfant soit rempli du Saint-Esprit dès mon ventre. C'est possible. C'est possible que lorsque quelqu'un est enceinte, que Dieu remplisse du Saint-Esprit l'enfant qui est à l'intérieur d'elle. C'est extraordinaire. Alors s'il veut faire cela, s'il a fait cela pour Jean-Baptiste, et s'il veut remplir nos enfants du Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne prie pas encore pour cela? Nous devons prier pour cela, frères et sœurs. Quel que soit l'âge, Dieu est capable de remplir du Saint-Esprit un enfant dans le ventre de sa mère. Alors à combien plus forte raison ceux qui sont nés, gloire au Seigneur, que nos enfants soient remplis de l'Esprit de Dieu. Priez ensemble pour cela à la maison. Tu lui expliques, tu dis voilà, Jésus est venu, il est au ciel, maintenant comme il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Tu dois être accessible, enfin la parole de Dieu doit être accessible à tes enfants. Et tu peux lui dire, voilà, si tu veux, on peut prier pour que Jésus te donne ce Saint-Esprit, comme il me l'a donné, comme il l'a donné aux autres. Et dans 99% des cas, peut-être que ton enfant dira oui, prie pour lui à la maison. Nous devons permettre à nos enfants de servir Dieu, de s'exprimer. Nous devons prendre en compte leur avis et nous devons les encourager. Je me rappelle d'un enfant qui était venu ici pour la première fois avec sa maman, il avait 8 ans. Et c'est la première fois qu'il participait à un culte. Et je suis allé le voir à la fin, et sa mère était là. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que pour moi, l'avis d'un enfant de 8 ans est aussi important qu'un papy de 90 ans. Parce qu'ils ont une sensibilité, vous comprenez? Prenez en compte leurs avis, frères et sœurs. Prenez en compte leurs avis. Un enfant heureux, c'est un enfant qui est enseigné dans la parole du Seigneur, parce que sa maison sera bénie du Seigneur. Et je terminerai par cette phrase en disant, montre-moi comment tu t'occupes de tes enfants, et je te dirai l'état de ta relation avec Jésus-Christ. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Montre-moi comment tu t'occupes de tes enfants ou de ceux de l'Église, et je te dirai l'état de ta relation avec Jésus-Christ. Comment considérons-nous nos enfants ici? Ce que je vous donne ce matin, ce sont des pistes de réflexion pour que vous considériez ces choses. Tu dois prendre conscience, Église, et je m'inclus dedans, que les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Et dans ce monde aujourd'hui qui
qui veut détruire nos enfants, face à l'adversaire qui cherche à leur ôter la vie, face à tous ces abus, ces histoires horribles que nous entendons, Seigneur, que l'amalgame ne soit pas fait avec notre Église, je t'en supplie. Nous voulons respecter les enfants, leur montrer, Père, qu'ils sont importants, quel que soit leur âge. Nous voulons les enseigner et nous voulons aussi qu'ils nous apprennent des choses venant de toi. Apprends-nous, Seigneur, à les considérer. Seigneur, si à la suite de ce message, certaines et certains ont envie de mettre cela en pratique, Père, je te prie de faire battre leur cœur pour les enfants de cette assemblée. Je crois que tu es ce Dieu qui donne des talents. Je crois que tu es ce Dieu qui ne se reprend jamais de ses dons et de ses appels. Et Seigneur, je crois aussi que tu as donné dans l'Église les ressources pour pourvoir aux besoins de l'Église. Parce que tous les talents sont là. Seigneur, non pas moi, mais toi. Suscite, mon Dieu. Suscite des vocations. Suscite des talents, suscite, Seigneur, des envies de servir. Les besoins sont immenses, Seigneur, que ce soit dans cette église, à la garderie ou à l'école du dimanche. Seigneur Père, je t'en prie, que moi, peut-être 2, 3 frères, sœurs se manifestent et qu'ils disent, voilà, je veux transmettre ce que j'ai reçu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, mais je veux le faire. Seigneur, mets ces pensées dans au moins 2 cœurs. Allez, soyons ambitieux, disons 3, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Non pas moi, mais toi, Seigneur. Car tu as donné à l'Église, Seigneur, les moyens de vivre. Et je crois, Seigneur, qu'au milieu de nous, il y a des talents cachés. Qu'il y a beaucoup de talents cachés. Merci, Seigneur, pour celles et ceux qui se sont manifestés déjà. Celles et ceux qui ont osé, qui veulent sortir de leur barque en disant « Je veux faire quelque chose pour les enfants de cette assemblée ». Merci, Seigneur, pour la SSP 15, pour notre association qui organise, Seigneur, ces sorties, Seigneur, mon Dieu, ces rencontres sportives aussi, mon Dieu. Merci pour cela. Seigneur, nous te prions pour Pascal. Nous te prions pour Alice. Nous te prions pour Vanessa, Seigneur Jésus, pour ces encadrantes qui, Seigneur, mon Dieu, chaque dimanche, prions pour Gisèle aussi et Roland, Seigneur, pour Betty également, alléluia. Seigneur, je te prie pour que tu les fortifies puissamment. Mais concrètement, Seigneur, je te prie pour que tu envoies à leur côté des personnes pour les aider. Des aides mono, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, c'est pas important, mais dans tous les cas, Seigneur, je te prie afin que cette Église prenne conscience de l'importance des enfants au milieu de nous. Parce que, Seigneur, tu dis, et nous l'avons compris ce matin, que la relation que nous avons avec toi, Seigneur, est comme la relation que nous avons avec les enfants. Seigneur, je veux croire que si ton Église s'occupe des enfants, je veux croire que si ton Église, Seigneur, s'occupe d'eux, si elle les enseigne, si elle les considère, si elle les fait chanter, danser, apprendre la parole, prier, Seigneur, mon Dieu, si elle leur apprend cela, tu seras heureux, mon Dieu. Et nous voulons te réjouir, Jésus, réjouir ton cœur. Alors pour cela, ô Éternel, je te prie pour que tu souffles en ce lieu. Et que dans chacun de nos cœurs, nous puissions prendre conscience que les enfants sont précieux devant toi et qu'ils sont, Seigneur, une clé de voûte dans notre relation avec toi et dans notre foi. Seigneur, je te prie pour que nous les considérions, pour que nous ne passions pas à côté d'eux, Seigneur, mais lorsque nous voyons un enfant qui est forcément plus petit que nous, que peut-être nous puissions nous mettre accroupis ou à genoux, nous mettre à sa hauteur ou le prendre dans nos bras, Seigneur, afin de lui dire que nous le considérons. Parfois un regard suffit, un sourire suffit, un geste suffit, Seigneur. Alors je te prie pour que nous soyons tous et toutes dans cette attitude comme dans une famille, Seigneur Jésus. Vraiment. Et que je prie pour que ce message ne retourne pas à toi sans effet, mais que nous puissions voir dès maintenant, Seigneur, en pratique, les effets de ta parole, Seigneur. Non pas les effets d'une prière ou d'un prédicateur, non, c'est pas ça qui nous intéresse, Jésus. C'est ta parole seulement. Alors ce matin, Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe, Seigneur. À partir du moment où ils t'ont donné leur vie, qu'ils ont un témoignage, je crois, Père, qu'ils peuvent enseigner des choses aux enfants. Alors suscite des vocations au milieu de nous, vraiment, mon Dieu. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans cette Église. Seigneur, vois la manière dont on s'occupe de nos enfants, que ce soit à la maison ou ici. Seigneur, afin que tu puisses voir quel est l'état de notre relation avec toi. Et s'il y a des choses à corriger, des choses à changer, des choses à reprendre, Seigneur Dieu, je te prie de nous faire changer tout cela. Nous ne voulons pas être victimes des mentalités de ce monde, des mentalités de ce siècle, Seigneur Jésus, ou des hommes, mais nous voulons simplement être conformes à ta parole, tel que cela a été annoncé ce matin. Alors sois béni, Seigneur Jésus, pour cette Église.
Sois béni pour mes frères et sœurs qui s'occupent des enfants dimanche après dimanche. Sois béni, Seigneur, pour les vocations que tu suscites en ce moment dans le cœur de cette assemblée. Sois béni, Seigneur, pour tous les enfants de cette église. Du nouveau-né, Seigneur, qui n'a que quelques semaines, à celui qui est le plus vieux au milieu de nous. Sois béni, Seigneur, pour toutes les générations de cette église. Parce que j'y vois là un encouragement et c'est pour moi, Seigneur, une manière de voir que cette église est en bonne santé. De voir que toutes les générations y sont représentées. Seigneur, que chacun ait sa place, considéré, aimé de la part des frères et des sœurs, parce qu'il est aimé de toi et considéré par toi, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour tous les hommes, que ce soit pour le bébé qui vient de naître ou pour la personne la plus âgée, tu es Dieu. Et ton amour pour eux est éternel. Alors Seigneur, apprends-nous aussi à leur témoigner cet amour en action avec vérité, dans le respect, la douceur et la crainte. Afin, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié dans ce lieu et que ce soit pour nous un témoignage. Seigneur mon Dieu, que nous appliquons ta parole fidèlement. À toi la gloire, la puissance et le règne, Seigneur. À toi l'honneur et la magnificence ici, dans l'église, dans les maisons aussi. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, Seigneur, lorsque les portes sont fermées. Je n'en sais rien. Je vois juste mes frères et sœurs qui viennent dimanche après dimanche, mardi après mardi, jeudi après jeudi, mais qu'est-ce que cela par rapport à la vie à la maison, Seigneur? Seigneur, comme je n'y suis pas, je sais que toi tu y es. Et Seigneur, tout ce qui est caché est amené à être à découvert. Toi qui es là ce matin, s'il y a des choses cachées derrière ta porte, si tu traites mal tes enfants, si tu les énerves, si tu les stresses, si tu leur cries dessus, si tu les frappes, sache que Dieu le voit. Mais si tu es de celles et de ceux qui aiment, celles et de ceux qui encouragent, qui apprennent, qui enseignent, qui reprennent aussi, sache aussi que Dieu le voit. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ta porte ce matin, mais Dieu est là, il te voit. La façon dont tu considères et tu agis avec tes enfants est égale à la façon dont tu traites Jésus. Sache ceci. Le Seigneur te dit de changer certaines choses, ok. Il ne le fait pas par colère, mais il le fait parce qu'il t'aime. Et parce qu'il a à cœur que ta famille, comme dans Josué 24, verset 15, que toi et ta maison, vous serviez l'Éternel. Alors remets-toi en question. Considère ce message ce matin. Tu peux le réécouter si tu as besoin sur Internet. Mais dans tous les cas, au nom de Jésus, que l'amour soit trouvé derrière ta porte. Et que tes enfants soient épanouis dans la présence de Dieu chez toi, au nom de Jésus. Amen.